Dans la scène d'ouverture, on voit un homme qui semble être un employé de bureau. Il se réveille et découvre qu'il est enfermé dans une chambre forte, qui ne contient rien. Mais une armoire métallique cadenassée, un rat sans vie, et une lampe fluorescente remplie de cadavres. Mouche. L'homme se lève, et tente d'ouvrir la porte du coffre-fort, mais ses efforts sont en vain. Au début, il soupçonne ses collègues d'essayer de lui faire une farce. Alors, il cherche des caméras cachées, mais n'en trouve aucune. Quelques heures passent, et il n'y a toujours aucune activité au-delà de la porte du coffre-fort. Cela amène l'homme sans nom à devenir plus perplexe, quant à ce qui se passe. Peu de temps après, il commence à désespérer, et frappe à la porte, exprimant une urgence. Besoin d'utiliser la salle de bain. Mais sa voix reste sans réponse. Il essaie d'appeler à l'aide de son téléphone portable, mais il n'y a pas de réseau à l'intérieur du coffre-fort. Ses tentatives pour forcer l'armoire métallique s'avèrent également vaines. La frustration monte, l'amenant à s'en prendre verbalement à son collègue, affirmant qu'il le licenciera une fois qu'il en sortira. Suite à cela, l'homme a recours à sa ceinture, pour faire du bruit contre la porte, espère que quelqu'un entendra le son, mais encore une fois, en vain. Dans un acte de défi, il urine à l'intérieur du caveau, croyant qu'il humilie ces farceurs qui sont derrière tout ça. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse, et maintenant il se tient juste dans sa propre pisse. Au fil des heures, l'épuisement s'installe, et l'homme s'affaiblit du fait de l'absence de nourriture et d'eau. C'est le deuxième jour. L'homme, une fois de plus, vérifie si son téléphone portable a un signal réseau, mais il n'y a pas changement. Pour aggraver les choses, il fait tomber accidentellement son téléphone en le fourrant dans sa poche, provoquant sa rupture. À ce stade, il a tellement soif, qu'il décide de faire quelque chose de radical. Il urine dans sa chaussure en cuir et la boit, la considérant pire qu'une bière légère. Après cela, l'homme commence à donner des coups de pied et de poing à son entourage. Au milieu de son explosion, il frappe la lampe fluorescente au-dessus de lui, et de façon inattendue, remarque une clé à l'intérieur. Saisissant l'occasion, il baisse la lumière, et récupère la clé qui permet, lui, d'ouvrir l'armoire métallique. À l'intérieur, il découvre une collection d'outils, notamment un chalumeau, une clé anglaise, un marteau, et un ciseau. Après avoir utilisé ces objets, l'homme décide de couper à travers la porte du coffre-fort. Cependant, sa méconnaissance du maniement de l'outil l'amène à abandonner après quelques minutes, ne laissant qu'une marque brûlée sur la porte en fer du caveau. Suite à cela, l'homme tente de déclencher l'alarme, incendie au plafond et d'activer les arroseurs. Il espère pouvoir en extraire de l'eau potable, mais à sa grande déception, l'alarme ne sert à rien, car même après l'avoir incendiée, rien ne se passe. Cela ne fait qu'intensifier sa frustration, l'incitant à exprimer sa colère sur le placard en métal, en le renversant. Cependant, il parvient rapidement à se calmer, réalisant qu'il doit économiser son énergie autant que possible, car il n'y a rien à manger. Il se rassure qu'il n'est pas fou, qu'il ne rêve pas, et qu'il est toujours en vie. Quelques instants plus tard, l'homme remarque un petit trou dans l'un des murs situés derrière l'armoire métallique. Avec un espoir renouvelé, il utilise le marteau et les ciseaux pour ébrécher le mur et créer une ouverture, alors qu'il commence à percer les murs. Le niveau d'oxygène dans la chambre forte commence à baisser. En conséquence, il procède à l'inhalation de l'oxygène du cylindre qu'il avait découvert plus tôt. Malheureusement, la concentration d'oxygène s'avère trop élevée, lui faisant ressentir étourdi. Il ferme alors la valve pour équilibrer l'oxygène comme avant. À ce stade, l'homme devient extrêmement fragile à cause de la faim, il jette donc son dévoluture, une souris décédée qui est devenue un lieu d'alimentation pour les asticots. Il consomme ensuite à contre-cœur les asticots, laissant le rat mort pour plus tard. Dans la scène suivante, l'homme continue, ses fouilles et fait enfin une percée. Il tombe sur les barres d'acier, qu'il découpe au chalumeau. Bientôt, un rayon de lumière pénètre à travers le trou, lui redonnant espoir. L'homme augmente alors son rythme, et fait progressivement le trou assez grand pour se dépasser à travers. Cependant, lorsqu'il atteint l'autre côté, il devient bouleversé d'apprendre que même ce pièce est un autre coffre-fort, tout comme celui dans lequel il était auparavant piégé. Cela l'exaspère beaucoup, car tous ses efforts sont restés vains. Contrairement au premier caveau, la deuxième salle contient un cercueil et une lampe qui lui est adjacente. Localisé avec curiosité, il ouvre le couvercle du cercueil, pour trouver une femme vêtue de vêtements traditionnels, dormant paisiblement à l'intérieur. Prudemment, il touche la femme, pour vérifier si elle est morte, mais à sa grande surprise, elle se réveille, surpris par sa présence et la vue du ciseau dans sa main. Elle hurle d'horreur, et s'enfuit précipitamment. Malgré ses tentatives de communication, il se retrouve incapable de se comprendre, en raison de la barrière de la langue. Submergée par la peur, la femme s'échappe vers la première chambre forte, où l'homme avait été resté. La femme essaie de le chasser, et à la place, il se couche simplement dans le cercueil pour se reposer. Le troisième jour, la femme réveille l'homme, et l'exhorte à continuer à creuser le tunnel. Cependant, le pauvre gars n'a plus d'énergie pour continuer à travailler. Ses mains ont également été gravement blessées en raison du travail acharné. N'ayant plus d'option, l'homme enseigne à la femme comment creuser le tunnel, et elle commence innocemment la tâche. Pendant qu'il travaille, la femme se rend compte qu'elle a besoin de se soulager, et se dirige vers l'autre pièce pour un peu d'intimité. L'homme la suit, et intervient au moment où elle s'apprête à retirer son pantalon. Par la gestuelle et le langage des signes, il lui propose d'uriner dans ses chaussures en cuir pour qu'ils peuvent l'utiliser comme source d'eau. Oh, Dieu merci, il a trouvé un moyen de ne pas être effrayant. D'abord hésitante, elle finit par accepter.
En apprenant que l'homme est sans eau depuis 3 jours, et que son urine est importante pour sa survie. Il procède ensuite avec cette solution étrange, et l'homme boit l'urine sans trop penser. Il propose également à la femme d'en boire, et bien que dégoûtée, elle le fait à contre-cœur. Après cela, l'homme consomme d'autres asticots. Trouver la protéine, il lui manquait. Il reprend alors son travail de creusement, tandis que la femme est assise dans un coin, accablée de chagrin pour son sort malheureux. Elle murmure dans sa propre langue, exprimant sa déception d'être censée assister un mariage ce jour-là, et a été rempli d'excitation pour la même chose. Cependant, maintenant qu'elle se retrouve piégée, toute sa joie a disparu. Elle pleure, se demandant ce qu'elle a fait de mal pour se retrouver dans une situation aussi désastreuse. Témoin de sa détresse, l'homme décide de lui remonter le moral en chantant une chanson. Ça s'appelle la chanson « J'ai bu ta chaud sur pipi ». Avec ses encouragements, la femme essuie lentement ses larmes, et se joint à lui pour chanter. Cependant, leur moment de bonheur éphémère est de courte durée, car l'homme frappe accidentellement sa propre main au lieu du ciseau, le faisant saigner. En conséquence, la femme enlève son foulard, le déchire en lanière, et l'utilise pour panser sa blessure. Suite à cela, les deux commencent à travailler et à coopérer, en se concentrant sur le creusement du mur. Alors qu'ils continuent leur travail, le verrou de la porte du coffre-fort derrière eux commence à tourner. Automatiquement, voyant cela, ils se précipitent immédiatement vers la porte, pour tenter d'ouvrir. Après la porte, elle se verrouille. Ce schéma récurrent se poursuit, et ils envisagent de l'ignorer, en supposant que quelqu'un joue avec eux. Mais au bout d'un moment, ils déchiffrent enfin l'astuce, pour ouvrir la porte. Il s'avère que tant qu'ils tournent le dos à la porte du coffre-fort, elle se déverrouille, tout seul. Avec cette révélation, l'homme élabore un plan, et le duo recule prudemment vers cela. Étonnamment, la porte reste ouverte, et les deux peuvent accéder à la 3e pièce. Mais tout comme dans le cas précédent, il se retrouve dans un autre coffre-fort. À cette époque, il a une tombe vide, avec une pierre tombale placée en son centre. En regardant autour de la pièce, la femme suggère d'utiliser la même astuce consistant à tourner le dos sur la porte du coffre-fort pour l'ouvrir. L'homme aime l'idée, et ainsi, il se positionne dos à la porte, et commence à creuser la tombe plus loin. Malheureusement, leur stratégie ne donne pas le résultat souhaité cette fois-ci. À ce stade, l'homme est submergé par l'épuisement dû à la faim et à la déshydratation prolongée. Il perd peu à peu espoir, et se couche dans la tombe. Inquiète, la femme le surveille, et se rend compte qu'il a de la fièvre en raison de son état de faiblesse. Au bout d'un moment, l'homme commence à penser que le cerveau derrière tout cela les veut se retourner l'un contre l'autre. Il devine qu'ils ne pourront s'échapper que si l'un d'eux est tué, et que le tombe dans cette pièce symbolise le destin de l'un d'entre eux. Alors que les tensions s'intensifient, l'homme envisage de tuer la femme, mais il manque de courage pour commettre un tel acte. Il crie, exprimant son désespoir, et déclarant qu'il peut endurer la consommation de morts, rats et asticots, mais ne peut se résoudre à ôter la vie à quelqu'un. À ce moment, l'homme a perdu tout espoir, et il veut simplement mourir paisiblement. Cependant, la femme le gifle, et lui donne des coups de pied, l'exhortant à rester éveillé. Elle parvient alors à le sortir de la tombe, et lui permet de se reposer un moment. 1 heure plus tard, la femme enragée se met à crier, et à frapper aux portes du coffre-fort. Elle dirige ses cris vers Dieu, se demandant pourquoi elle a été piégée, et quel péché elle a commis. Submergée par les émotions, elle fond en larmes. Même dans ce moment critique, elle verse ses larmes à l'homme, comme un moyen de soutenir sa vie. Peu de temps après, elle lui tient la main et l'embrasse de manière inattendue. Elle déshabille alors l'homme, et commence à le toucher doucement, ce qui le réveille rapidement. Le plan est de le maintenir en vie en ayant un coït avec lui, et même si cela échoue, au moins il être ravi. Étonnamment, le plan fonctionne, et l'homme se rajeunit après l'épreuve. Les deux décident alors de se reposer quelques heures. Dans la scène suivante, l'homme se réveille et trouve la femme recroquevillée à côté de lui, la sentant l'inconfort du froid, il se glisse dans la 2e pièce, déchire la doublure en velours de le cercueil et revient l'en recouvrir. Extrêmement épuisé, l'homme s'effondre à nouveau sur le sol. Quelques heures plus tard, l'homme entend la porte du coffre-fort se déverrouiller, comme avant. Précipitamment, il réveille la femme, mais l'empêche de regarder la porte. Les deux utilisent alors leur astuce précédente, et parviennent d'une manière ou d'une autre à reculer, ce qui rend leur chemin vers la porte de fer. Dès qu'ils sortent de la pièce, ils sont remplis d'un immense soulagement, car ils sont accueillis par un paysage à couper le souffle, avec des cascades, des oiseaux et des fleurs, témoins de la paradis devant eux. Les deux se sourient, et le film se termine. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications, et laissez un commentaire pour aider le canal. Merci d'avoir regardé.